C'est l'heure du podcast. C'est l'heure du podcast. Mes chers frères et sœurs, dans ce podcast, j'ai envie de vous parler, de vous transmettre une clé de lumière, une nouvelle clé de lumière. Vous allez voir celle-là. Elle mérite qu'on s'y attarde et qu'on l'observe très profondément. Plus vous l'observerez en profondeur, et plus vous allez acquérir de la connaissance de qui vous êtes. Faites-moi confiance, on va y aller. La clé de lumière, la suivante. Nourrir son être est vital. Allons au-delà de l'évidence. Bien sûr que c'est vital de nourrir son être. Mais la question sous-jacente, c'est comment nourrir son être ? Et cela est vital. On doit apprendre à nourrir notre être. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous vous observez ? Est-ce que vous observez la manière dont vous vous alimentez d'une façon multidimensionnelle ? Je ne parle pas que de nourriture, mais prenons le cas de la nourriture. Quand on observe une personne manger, on peut lire énormément de choses. Et d'ailleurs, c'est valable pour tout ce qu'on observe chez une personne est révélateur. Alors, si une personne va commencer à manger très goulûment, que nourrit-elle ? Une faim ou un manque ? La question se pose. Si une personne va commencer à manger, mais d'une lenteur, d'une appréciation, qu'est-ce qu'elle nourrit ? Comment se nourrit-elle ? Pareil, une personne qui va lire un livre, vite, moins vite, que nourrit-elle ? Pour en revenir à la nourriture, les personnes qui vont manger vite, certaines peuvent nourrir la peur de la mort. C'est-à-dire, je ressens que j'ai une faim, elle n'est pas aussi puissante que ça, mais derrière cette peur d'avoir le ventre vide cache la peur de mourir, elle est juste à côté cette peur. Et donc l'être va commencer à manger goulûment pour remplir son ventre de matière et non d'énergie d'amour, pour combler et faire taire quelque chose. Celui qui va manger avec plus d'appréciation, peut-être que là, celui-là, il va nourrir son être, ses sens, son corps, il va générer des champs positifs, il va remercier pendant qu'il ingère, qu'il mastique. Ça, c'est une nourriture, une façon de faire qui va nourrir bien plus. On le comprend parce que il y a une attention qui est là, qui est différente. Et c'est cette attention, on va le voir, qui va conduire notre façon de nous nourrir. Quelqu'un qui va lire, on peut observer quelqu'un qui va lire très vite. Peut-être que lui, il cherche simplement à nourrir une partie de son mental dans le but d'avoir une clé de laquelle il pourra se servir. Un autre qui va lire avec de l'appétit, de l'amour. Que nourrit-il celui-là ? Peut-être qu'il nourrit simplement le plaisir de voir une belle histoire, une beauté, et c'est ça qui va lui faire du bien. Peut-être que ça le rapproche de Dieu, de la lumière, de l'amour, de l'idéal, du rêve. Ok ? Et peut-être aussi que cet être est nourri du fait de voyager parce qu'il n'accepte pas sa vie telle qu'elle est, donc il va se nourrir de rêves. C'est vraiment très profond ce que je vous dis là, parce que cette clé, c'est pas pour faire beau que je la dis, c'est pour qu'elle vous soit utile. Quand vous êtes dans votre quotidien, regardez qu'est-ce que vous nourrissez. Est-ce que vous êtes musicien ? Imaginons, admettons, vous êtes un musicien. Et là, il y a une guitare.
et ben vous avez envie de prendre cette guitare pour jouer. Mais pourquoi? Est-ce que vous voulez nourrir quelque chose de l'ordre de je m'ennuie et je comble mes mains? Est-ce que vous voulez nourrir j'ai besoin d'une soif divine, quelque chose qui m'inspire, j'ai besoin de la grâce, j'ai besoin d'écouter des sons? Par exemple, quand vous allez manger un fruit, qu'est-ce qui va nourrir? Parce que des fois on mange parce qu'on s'ennuie. Est-ce que vous voulez manger pour nourrir quelque chose de véritable, d'authentique? Et la véritable clé derrière tout ça, c'est quand je découvre qu'est-ce qui me nourrit vraiment, je retrouve la boussole et l'aiguille qui me guide sur mon chemin. Une boussole fiable, une boussole qui me montre clairement, non, c'est pas par là que tu vas. Un exemple très concret pour moi, à l'époque, j'avais besoin d'émotions, j'avais besoin d'expériences fortes, et je pouvais aller me mettre en danger physiquement. Alors un jour, je suis monté sur une rambarde large de 10 cm de large, et sur le côté gauche, il y avait 40 mètres de haut, et j'étais debout là-dessus. Et les gens derrière ont cru que je voulais sauter, ils s'étaient arrêtés, ils ont commencé à hurler. Et sur ma droite, il y avait 1,50 m. Donc j'étais un petit peu rassuré quand même, et je faisais des arts martiaux, les gens ne le savaient pas, donc ça faisait quelques années déjà que j'avais un excellent ancrage. Je vivais une expérience un peu folle, pour le commun des mortels, mais j'avais les outils, les acquis. Bon, c'est pas pour me justifier, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, j'avais besoin de nourrir quelque chose. Aujourd'hui, si je me replonge dans cet espace, je peux dire de cette expérience qu'elle est débile, qu'elle ne nourrit rien, qu'elle est insécurisante et qu'elle me fait pas avancer là où j'ai envie vraiment de construire. Donc, elle était nécessaire parce que je me suis nourri de quelque chose dont j'avais besoin, peut-être me prouver mes forces, mes compétences, mes capacités. Mais aujourd'hui, je peux dire c'est pas ma voie, parce que je sais comment me nourrir. Je cultive l'art de me nourrir, et cet art est multidimensionnel, c'est-à-dire ça passe par la nourriture, ça passe par comment j'inspire, ça passe par comment je me nourris de mes propres pensées, parce que c'est vrai, vos pensées, vous les choisissez, vous cultivez la terre de votre esprit, et quelles semences vous y injectez, quelles semences vous plantez? C'est des mots de merde, ou alors des mots d'humour, ou alors des mots de sagesse, ou alors des mots de clarté, philosophie, des mots d'amour, des mots qui vous guident. Qu'est-ce qui se passe en vous? J'espère que cette clé vous a bien parlé, et je vous assure qu'elle est importante. Puisse-t-elle ouvrir votre regard sur qui vous êtes et ce que vous êtes. On vous invite également, mes guides et moi, à venir en séance. Les créneaux sont ouverts, un moment pour vous accueillir dans la détente, le bien-être et le soulagement. Nous ferons le nécessaire selon le besoin de l'instant. Je vous invite à visiter notre page sur le site Amenou Soleil, accompagnement, Amenou Soin, Oussem et Myriam. Nous serons profondément heureux de vous accueillir, Myriam et moi, ou chacun dans son espace. Les séances se déroulent à distance par Zoom pour celles et ceux qui le souhaitent, ou autrement par téléphone. Fixez directement un rendez-vous avec moi par téléphone, texto. Une fois fait, vous pourrez commander votre séance sur le site. Merci profondément d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast, de le partager si ça a fait résonance et si vous sentez que ça peut aider d'autres gens. L'important, c'est de diffuser de l'information qui élève les consciences au maximum de personnes en un minimum de temps. Donc je vous remercie chaleureusement de continuer les encouragements, les petits pouces bleus, c'est pas que ça me tient à cœur, mais l'algorithme de Facebook les met en avant.
et ça aide beaucoup pour le référencement. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée, une belle matinée si vous êtes au jour, et au prochain podcast. Au plaisir.